Nouvelle émission de cette série d'émissions spéciales Jérusalem en plein été, en plein cœur de l'été, ici en plein cœur de Jérusalem sur Kikara Musica avec la contribution du café-restaurant Gourmandise ici à Kikara Musica. On est heureux d'accueillir aujourd'hui le Rav Yoel Ben Arosh. Rav Yoel Ben Arosh, bonjour, shalom, shalom. Bonjour, shalom à tous. Heureux de vous accueillir ici sur ce Kikara Musica pour cette émission spéciale sur Studio Qualitas, spécialement consacrée à Jérusalem. On va parler avec vous de Jérusalem dans toutes ses dimensions, si l'on peut dire, que ce soit sa dimension terrestre, mais aussi sa dimension spirituelle, bien entendu, et même sa dimension artistique. Alors je voudrais peut-être que l'on commence par cette dimension artistique, parce que vous êtes un artiste peintre reconnu, et je voudrais savoir quelle place occupe Jérusalem dans votre œuvre, dans vos toiles, dans vos dessins. Alors d'abord merci pour cet accueil et merci de me poser cette première question. En réalité, Jérusalem représente le centre même de toute mon œuvre. J'explique. Le but même de mon œuvre artistique est de faire le lien entre un monde spirituel et un monde matériel. C'est-à-dire que je crée un genre de trait d'union entre les différents niveaux de la vie. Et Jérusalem, par définition, c'est le miroir des valeurs du ciel sur terre. Vous savez que Jérusalem est dite au pluriel, comme s'il y en avait deux, Yerushalayim, comme Shnaim, comme Yadaim, comme Misparaim. Ça veut dire qu'en réalité, il y a deux éléments dans cette même Jérusalem. L'unité divine, en fait, se dévoile dans la pluralité de cette ville. Donc pour moi, quand je peins Jérusalem, en réalité, je peins un miroir qui reflète le film émis par les valeurs de l'infini. Alors, c'est très important de le souligner. Qu'est-ce qui vous inspire? Est-ce qu'il y a des scènes, des images que vous captez dans la ville et qui vous inspirent particulièrement et vous dites, là, il faut que je reproduise cela, il faut que je reproduise... En fait, j'aime l'union entre les courbes et la droite. C'est-à-dire tout ce qui est courbe et tout ce qui est droit dans cette ville. Et les formes de tout ce qui se passe dans cette ville, c'est en réalité cette union entre les cercles et la droite. Nous sommes ici en fait face aussi à une réalité kabbalistique où en hébreu, igulim veyosher, c'est-à-dire le cercle et la droite, qui est en réalité un thème énorme dans l'étude profonde de la Torah. Et je partage mes œuvres d'art que vous pouvez peut-être voir tout à l'heure, en tout cas un exemple de cette Jérusalem, comme si c'était des jeux de miroirs. Donc même mon œuvre elle-même est divisée, c'est un miroir avec des jeux de glace qui représentent en fait certains degrés et qui se reflètent dans d'autres dimensions. On parle souvent de la clarté de Jérusalem, de cette lumière, Yerushalayim Orosh El Olam, de la lumière du monde. Comment on transcrit, comment on peint une ville qui est la lumière du monde? C'est une très très bonne question, d'une manière d'abord scientifique. Le luxe, qui est la mesure de lumière, à Jérusalem est 17 fois plus forte qu'en Europe. Ah oui. Il faut le comprendre. Donc c'est pas de la blague. Ce n'est pas une blague, c'est une réalité. En plus de ça, d'où ça vient tout simplement parce qu'il y a ici une luminosité, une clarté, la terre en réalité est posée face au soleil, j'allais dire, d'une manière extraordinaire, qui lui donne en réalité cette grande lumière. Alors non seulement c'est une lumière physique, mais c'est une lumière qui a aussi une répercussion au niveau ésotérique, au niveau du sens profond de notre étude. Et Jérusalem devient donc la lumière de laquelle en fait le monde est censé être éclairé. Alors d'accord, et c'est possible de le peindre? Alors pour peindre une lumière aussi éclatante, il faut vraiment faire un effort de jouer avec les ombres. Parce qu'en réalité, la lumière n'existe pas si ce n'est que par rapport à l'ombre. Elle existe réellement, mais moi, en tant qu'artiste peintre, pour faire valoriser une certaine lumière, je suis obligé de jouer avec les ombres, des ombres de couleurs, des nuances et des couleurs qui vont faire ressortir la lumière. Et tout un jeu en réalité d'ombre et de lumière. Alors,
c'est valable donc pour votre œuvre en tant qu'artiste, peintre. C'est aussi valable lorsque l'on parle de Torah. Évidemment, on en a parlé. Vous enseignez, cet amour de Jérusalem, comment vous le transmettez depuis que vous avez fait votre alia, depuis que vous êtes installé ici? Tout a changé. Tout a changé. Il y a en fait le Yoël avant mon arrivée sur la terre d'Israël et il y a le Yoël d'après. Oui. C'est une renaissance. Il y a ici des retrouvailles avec mes origines. Je suis né en Israël et donc je suis revenu à la maison. Comme mon âme, Agnon, tout à fait, mon âme était sclérosée, j'allais dire, tout le temps où j'étais en exil et elle s'est ouverte. Je lui ai permis de sortir aujourd'hui pour développer et dévoiler tout ce que j'avais à l'intérieur. Alors, lorsque vous vous promenez dans Jérusalem, qu'est-ce qui peut particulièrement vous émouvoir? Est-ce que vous arrivez à retrouver ce lien entre Yerushalayim Shel Mala et Yerushalayim Shel Mata, entre cette Jérusalem, on va dire, de la vie que l'on connaît de tous les jours, des embouteillages, de la circulation, des bâtiments, de splendides bâtiments, des bâtiments historiques, des régions plus modernes, comme par exemple ce Kikar HaMuzika, et Jérusalem, ce que l'on appelle Jérusalem spirituelle, Yerushalayim Shel Ma'ala. Est-ce que vous arrivez à voir les deux? Je ne peux pas faire autrement que de voir les deux, car je lis en fait j'étudie la Torah avec les yeux de ce que je vois et de ce qui se trouve devant moi. En réalité, tout ce qui se passe autour de nous, comme vous venez de le décrire, n'est ni plus ni moins qu'une grande prophétie. Oui. Et donc en réalité, on est en plein dans la prophétie. Comment ne puis-je pas voir tout ce qui est autour de nous, toute cette résurrection, toute cette renaissance qui est autour de moi? Donc quand je me balade dans les rues de Jérusalem, je me balade en réalité dans une histoire qui est devenue une réalité, dans un rêve qui est devenu une concrétisation. Alors, parmi les grands, on va dire, les grands habitants de Jérusalem, il y en a un dont on commémore aujourd'hui, alors que nous enregistrons cette émission, il faut bien le dire. C'est le Gimel Elul, c'est le jour de la Haskara du Rav Kook qui vivait non loin d'ici, nous trouvons de Kikar HaMuzika, puisqu'il habitait Rehov Rav Kook, sur la rue qui porte aujourd'hui son nom, à Bet Rav Kook, où il a installé au début la yeshiva de Merkaz Arav. Le Rav Kook, c'était probablement l'une des grandes figures de Jérusalem. Comment on peut lire son enseignement sur Jérusalem, son amour de Jérusalem, comment se reflétait-il? Écoutez, pour moi, le Rav Kook représente en fait la figure emblématique de toute la Torah messianique. C'est-à-dire le véritable retour à notre identité en tant que nation sur la terre, le fait de comprendre que nous ne sommes pas une religion, mais une nation, ça c'est le Rav Kook. Et le Rav Kook et Jérusalem, et la terre et le peuple ne font qu'une seule et même unité, une seule et même réalité. Cet homme est d'une envergure incroyable. Il a laissé une trace et dans la Torah et dans ses écrits et dans cette manière de voir le judaïsme renaissant de ses cendres de la Shoah comme quelque chose d'extraordinaire. Il y a aujourd'hui un enseignement florissant de ce Rav Kook, et l'essentiel même de cette Torah du Rav Kook, c'est de comprendre comment les idéaux supérieurs, qu'on appelle la Jérusalem d'en haut, se reflètent dans les idéaux de ce monde matériel, ce qu'on appelle la Jérusalem d'en bas. Alors on a l'habitude de dire, et c'est pas seulement depuis juin 67, depuis il y a 51 ans, que Yerushalayim, c'est la Ir Shechubrala Yardav. Et les commentateurs disent que chez Osa Kol Israël Chaverim. Est-ce que véritablement vous avez ce sentiment que Jérusalem aujourd'hui, la Jérusalem moderne, la Jérusalem du 21e siècle, c'est une ville qui, en dépit de tous les conflits, de tous les attentats, de toutes les convoitises, c'est une ville qui continue à être mechaberet, à relier, à rassembler l'ensemble de ses composantes? Il faut faire une grande distinction en hébreu entre achdut et achidut, c'est-à-dire entre union et achidut, uniformité. Oui.
Alors nous ne sommes pas uniformes. Nous sommes obligés d'être riches. Et notre richesse, c'est justement les différences de vue que nous avons par rapport à tel et tel sujet. Donc Jérusalem, effectivement, fait en sorte que toutes les tendances, toutes les pensées y soient, sans pour autant rendre tout le monde uniforme. Et c'est ça la beauté de cette ville, c'est qu'elle est tellement riche qu'elle permet le pluriel. Ce n'est pas seulement qu'elle est au pluriel, elle permet le pluralisme, elle permet le pluriel tout en dévoilant l'unité et l'unicité divine. Alors je vais quand même tenter pour terminer de vous poser une question. Jérusalem, si ça ne devait être qu'un seul et unique site, qu'une seule et unique image, laquelle serait-elle ? Pour moi, c'est un trait d'union entre le ciel et la terre, le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, le Har HaBayit, le mont du Temple, ou le Temple de Jérusalem. Les deux temples de Jérusalem existaient là-bas. Et c'est pour moi la valeur absolue de Dieu sur terre. La configuration de l'infini, de l'absolu, dans le domaine de la vie des hommes, c'est en réalité ce trait d'union qui se trouve sur cette montagne. Eh bien, Rav Yoel Ben Haroche, merci beaucoup de nous avoir éclairé, c'est le cas de le dire au sens propre et au sens figuré du terme, de nous avoir éclairé sur Jérusalem, votre Jérusalem d'artistes, peintres, votre Jérusalem de raves, d'enseignants, votre Jérusalem d'habitants de Jérusalem, même si vous habitez un petit peu plus loin, mais ce n'est pas loin, on le voit, on voit Jérusalem aussi, de là où vous habitez dans le désert de Judée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Studio Kalita pour cette émission spéciale Yerushalayim. Merci à vous. Toda Rabba Shalom. Toda.